paix. Jésus, mon roi, est près de moi et va mon cœur dans la paix. L'Évangile nous l'annonce, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau. Celui qui est chargé, je soulagerai son fardeau. À celui qui est inquiet, je donnerai le repos. Et il nous appartient, ce matin, de déposer notre charge et de la laisser à l'entrée de ce temple pour être présent à ce temps de culte, être là, disponible, attentif, accueillant. Déposons maintenant notre souci. Le seul risque que nous prenons, c'est de ne plus le retrouver en repartant. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous arrivons à l'entrée de ce culte avec tout le poids de notre semaine, nos fatigues, nos soucis, nos craintes, nos lassitudes. Nous te remettons tout, Seigneur. Prends tout, allège-nous, apaise-nous, désaltère-nous. Amen. Et nous chantons maintenant le cantique 206, les strophes 1, 2, 3. Nous venons de ta maison. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous affranchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Je vous invite à prendre place. Ce matin, je me suis levé avec une légère angoisse au fond de mon cœur. Je suis allé jusqu'à la fenêtre de ma chambre, j'ai ouvert les volets et j'ai poussé un cri de joie. Aujourd'hui encore, le soleil s'était levé. Comme le dit le psalmiste, Dieu a dressé dans le ciel une tente pour le soleil. Ce matin, celui-ci paraît. Il s'élance d'une extrémité du ciel et il achève sa course à l'autre extrémité. Oui, Dieu nous fait grâce de nouveaux jours, jours de louange et de reconnaissance. Bénis le Seigneur pour mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour le matin et le soir, pour le jour et pour la nuit, pour la couleur et le noir, pour le souffle et pour la vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Pour les semences d'évangile plantées en nos vies, pour la mer et pour les îles, les montagnes et le désert. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Et nous chantons maintenant les 3 strophes du cantique 267. Nous t'adorons et nous t'aimons.
tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons, ô Jésus. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, Saint-Esprit. Glorifie Jésus dans l'Église. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus dans l'Église. Confessons à Dieu notre péché. Oui, Seigneur, tu t'es abaissé pour venir nous rencontrer dans notre humanité. Et nous croyons encore que ce sont nos propres forces qui sont importantes. Nous faisons confiance à nos mérites, à nos bonnes actions, à notre intelligence et à notre argent. Toi qui es venu combler les âmes et renvoyer les riches les mains vides, regarde toutes les fausses richesses qui nous éloignent et de toi et des autres. Apprends-nous cette pauvreté, cette simplicité, cette humilité dans laquelle tu nous rejoins, dans laquelle tu nous combles, dans laquelle tu nous déclares heureux. Débarrasse-nous de tout ce qui nous éloigne de ton évangile, afin que nous puissions vraiment vivre ce royaume que tu nous annonces. Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. 1 Jean 3, chapitre 20. Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît nos faiblesses et nos tentations, nos peurs et nos hésitations, nos blessures et nos souffrances. Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. Il a surmonté la tentation, il a combattu la crainte et la peur, il a guéri les blessures et les tourments. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne, il nous envoie. Amen. Et nous chantons le cantique 420, les strophes 1 et 2.
chrétien d'autrefois a décrit la vie chrétienne. À ses yeux, en quoi cela consiste-t-il? Avant tout, aimer Dieu de tout son cœur, puis le prochain comme soi-même. Honorer tous les hommes, ne point faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, soulager les pauvres, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, aider ceux qui sont dans l'épreuve, consoler les affligés, aimer ses ennemis, ne point être orgueilleux, vénérer les anciens, aimer les plus jeunes. S'appliquer fréquemment à la prière, enfin, ne désespérer jamais de la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous soit en aide pour vivre selon sa volonté. Amen. Sur le chemin qui les conduit à Emmaüs, les disciples sont fatigués, découragés. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé. Dans leur esprit, les événements sont brouillés. Ils ont perdu le sens, ils sont désorientés. C'est alors que Jésus les rejoint dans leur marche. Il leur ouvre les Écritures, il éclaire le chemin. Les disciples écoutent et leur cœur brûle. Je vous invite à la prière. Seigneur, si tu ne viens pas toi-même ouvrir les Écritures, notre lecture sera pauvre et notre compréhension limitée. Mais si ton esprit nous éclaire, la parole aura un sens. Notre marche s'orientera, notre chemin se précisera. Saint-Esprit, viens ouvrir notre cœur et notre intelligence à la compréhension de la parole. Amen. Notre première lecture se trouve dans le livre de Daniel, au chapitre 7, les versets 13 à 14. Je continuais de regarder les visions qui m'apparaissaient pendant la nuit. Je voyais venir quelqu'un qui ressemblait à un être humain. Il venait parmi les nuées des cieux. Il s'avança en direction du vieillard devant lequel on le conduisit. La domination, la gloire et la royauté lui furent données, afin que les gens de tous les peuples, de tous les pays et de toutes les langues le servent. Sa domination durera pour toujours, elle n'aura pas de fin, et son royaume ne sera jamais détruit. La seconde lecture est dans l'Apocalypse au chapitre 1, les versets 5 à 8. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Le Christ nous aime et il nous a délivrés de nos péchés en donnant sa vie. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour servir Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen.
Regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, déclare le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Dieu souverain. La dernière lecture, c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 18, les versets 28 à 38. Puis on emmène Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'était tôt le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le palais, afin de ne pas se rendre impurs et de pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate vint les trouver au dehors. Il leur demanda « Quelle accusation emportez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il ne faisait pas de mal, nous ne serions pas venus te le livrer. » Pilate reprit « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort, répliquèrent-ils. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait prononcée pour indiquer par quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le palais. Il fit venir Jésus et lui posa cette question. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit. Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ? Pilate reprit. Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ton peuple et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? Jésus répondit. Mon règne n'appartient pas à ce monde. Si mon règne appartenait à ce monde, mes serviteurs combattraient pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. Mais non, mon règne n'est pas d'ici. Pilate lui dit alors, donc tu es roi ? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis. Pilate répliqua, qu'est-ce que la vérité ? Et nous poursuivons par le cantique 154, les strophes 1 et 2, je me confie en toi. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, nous rentrons déjà dans le temps de Noël, dans le temps de l'Avent. Et le texte de l'Évangile qui nous est proposé aujourd'hui est un texte qu'habituellement nous lisons plutôt à Pâques, au moment de la Passion. C'est un peu étrange. Mais je voudrais m'arrêter avec vous sur les 2 derniers versets. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ce que je dis, nous dit Jésus. Et Pilate lui répond par une question, qu'est-ce que la vérité ? Chers frères et sœurs, intéressons-nous aujourd'hui à cette question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? C'est une question intéressante à plus d'un titre.
La vérité concerne tous les domaines de notre vie, qu'ils soient matériels, familiaux, professionnels, psychologiques ou encore spirituels. On parle d'avoir une vraie vie, un vrai métier, une vraie famille, une vraie voiture, un comportement vrai, une vraie foi. Si c'est vrai, alors je suis dans la vérité. Mais vrai par rapport à quoi? Vérité par rapport à quoi? Par rapport à qui? À quoi correspond l'absence de vérité ou la non-vérité? À la question que je pourrais vous poser, qui est qu'est-ce que le contraire de la vérité? Vous me répondriez certainement, ou au moins l'une de ces réponses serait le mensonge. Effectivement, on oppose régulièrement à la vérité le mensonge. Le mensonge serait donc le contraire de la vérité. Bien, nous allons voir que ce n'est pas aussi simple. Par exemple, si je mesure la longueur de ce temple avec mes pas, je vais faire 33 pas et je dirais que la longueur du temple est de 33 mètres. On considère habituellement qu'un pas représente 1 mètre. Mais si je demandais à Pierre de faire le même exercice, il me dirait peut-être que la longueur du temple est de 35 mètres. Est-ce que l'un de nous ment pour autant? Nous sommes tous les deux dans le vrai, mais dans notre vérité personnelle. Pierre a raison, moi aussi j'ai raison. Alors d'où vient la différence? Le problème, c'est que la longueur de mes pas n'est pas la même que la longueur des pas de Pierre. Là où moi je ferai 33 pas, Pierre en fera peut-être 35. Et si nous prenions cette fois-ci un vrai mètre, nous aurions alors une autre valeur. La méthode de calcul n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est la valeur que nous donnons au mètre. Nous n'avons pas le même mètre, nous n'avons pas le même référent. Pour l'un, ce sera la longueur d'un pas. Pour l'autre, la valeur de l'étalon mètre conservé à Paris au Bureau international des poids et mesures. Si nous avions la même valeur comme référent, nous serions alors d'accord sur la longueur de ce temple. On voit ici que la vérité n'est pas une question de mensonge, mais que la vérité n'existe que par rapport à un référentiel. Il faut que nous soyons d'accord sur le référent que nous utilisons pour mesurer ce temple. C'est le choix de référents différents qui va générer des valeurs divergentes, des erreurs et l'absence de vérité commune. La vérité ne pourra être partagée que si nous avons un référent commun, un référent de même valeur. Alors si avoir un référent commun, un référent fiable, semble une évidence pour les choses matérielles, est-ce qu'il en est de même pour les aspects non matériels de notre vie? Que veut dire cette fois-ci être vrai dans la vie? Avant de répondre à cette question, je voudrais simplement vous rappeler que l'homme est constitué de 4 parties. Un peu à la façon de poupée gigogne. Vous savez, ces fameuses poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres et une fois qu'elles sont emboîtées, vous ne voyez plus que la poupée extérieure. Eh bien, pour l'homme, on pourrait considérer qu'au centre, nous avons l'âme. Puis autour de l'âme, nous avons le psychique. Puis notre matérialité est représentée par notre corps. Et enfin, à l'extérieur, ce que l'on va voir de nous, ce que nous sommes devenus, nos réalisations, notre vécu. L'âme, c'est notre source d'énergie. Elle est infinie et elle nous vient de Dieu. Le psychique, c'est notre moi qui va exploiter, polariser cette énergie. Cette énergie, au travers de notre psychique, peut devenir amour, mais elle peut aussi devenir haine. Et pourtant,
c'est la même énergie. Et c'est moi qui décide d'en faire du positif ou du négatif. Le corps, ensuite, c'est le passage obligé de cette énergie pour qu'elle s'exprime, pour qu'elle se réalise. Il peut être un frein à nos actions. Il nous est tous arrivé de décider de faire quelque chose, d'avoir de l'énergie pour cela, mais pour des raisons de fatigue, de contraintes extérieures, de maladie, par paresse ou lourdeur, d'être bloqué dans un corps qui ne répond pas. Ce que nous sommes devenus, nos réalisations, notre vécu, c'est ce qui, au final, va nous caractériser. Quand j'agis, je m'exprime, je me révèle. Ma révélation extérieure est alors l'expression de mon intériorité. Si je suis vrai avec moi-même, si je suis dans la vérité, je suis sincère, spontané, cohérent. La vérité, c'est donc montrer ce que je suis. Faisons un petit parallèle pour illustrer ce propos. Imaginez qu'en faisant vos courses, vous alliez acheter un paquet de pâtes et rentrer à la maison, vous n'aviez plus rien à l'intérieur. Drôle de vérité. Pour être vrai, ce que l'on voit de l'extérieur doit aussi se retrouver à l'intérieur. Il doit y avoir cohérence entre les deux. Et là, nous touchons à la notion d'être, à la notion de paraître, de ce que l'on est, de ce que l'on montre. Le paraître, c'est comme un décor. C'est ce que les autres voient. C'est ce qu'ils ressentent de nous. Alors, pour être vrai, il faut être ce que l'on paraît. Il faut rejeter toute tromperie, toute cosmétique de notre extériorité. Malheureusement, vous savez souvent que ce soit dans le travail, dans les relations familiales ou autres, on est parfois amené à jouer un rôle, à avoir une façade, une composition. On est amené à ne pas être dans le vrai. Le problème dans ce cas-là, c'est que on ne ment pas seulement à l'autre, mais on se ment aussi à soi-même. On fabrique une fausse relation avec l'autre. Et à chaque fois que l'on fabrique du faux, on fabrique quelque chose qui n'est pas la réalité. On crée une illusion, un mensonge, car le mensonge est basé sur l'illusion. C'est quelque chose qui n'a pas de fondement, qui ne fait pas évoluer. On fabrique un monde qui est fondé sur ce que l'on va faire croire à l'autre, un monde d'incohérence. Le vrai, lui, est cohérent. Le faux est incohérent. La vérité tient, le mensonge ne tient pas. La vérité est constructive, le mensonge est destructeur. Celui qui n'est pas dans le vrai, celui qui n'est pas en phase avec son intériorité et son extériorité, celui qui est faux, devrait quelque part se méfier. Je voudrais simplement vous citer un écrit de Horace, 50 ans avant Jésus-Christ, qui disait déjà « Chasse le naturel à coups de fourche, il reviendra en courant ». Ce que nous formulons aujourd'hui par « On a beau chasser le naturel, il revient au galop ». Cela signifie que, contrairement à la vérité, contrairement au respect de son naturel, la tromperie, le mensonge ne sont pas éternels. Le faux, à un moment ou à un autre, va disparaître. Le vrai, la vérité, elle, reste éternellement. Le vrai va exister, oui, c'est vrai, même au-delà de la mort. Et je voudrais en prendre un exemple pas si ancien que ça. C'est ce souvenir collectif qui a été rendu à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération. Cet homme qui était dans le vrai et que l'on a encore honoré le 11 novembre dernier. Finalement, on pourrait dire que la vérité est
lié à la notion de bon et le mensonge à celle de mauvais. La vérité tient du divin, alors que le mensonge relève du malin, du diable. Le diable est aussi appelé le roi de l'illusion. Quand nous sommes faux dans notre façon de vivre, d'agir, nous créons une illusion. Nous accomplissons la volonté du diable et non celle de Dieu. Nous sommes comme les pharisiens auxquels Jésus dit dans Jean 8 au verset 44, « Le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Nous voyons par là que, pour que notre vie soit vraie, notre référentiel ne peut pas être le diable. En hébreu, le mot vérité se dit émet. Il commence avec la première lettre de l'alphabet, le Aleph ou alpha, et se finit avec la dernière lettre, le Tav, l'oméga, qui veut aussi dire complet, Tov en hébreu. Et entre les deux, nous trouvons la lettre médiane, qui est le M, et qui représente l'équilibre. Ces trois lettres sont un peu à l'image de notre vie. Au commencement, à notre alpha, nous naissons tous avec un potentiel. Et à notre mort, notre oméga, nous repartons avec notre vécu, avec nos réalisations. La vie, finalement, c'est passer du potentiel au réel. Réel qui ne peut subsister que s'il est équilibré, s'il est vérité. Alors, au dernier jour, nous serons jugés sur ce que nous avons fait, sur le niveau de réalisation, de complétude que nous avons atteint. Qui parmi nous, ce matin, peut, de par son seul mérite, avoir l'assurance de son salut, avoir l'assurance que le jour du jugement, il passera au travers. Réussir sa vie, partir pour la Nouvelle Jérusalem, en ayant trouvé seul l'équilibre de la vraie vie, me semble une gageure. Tant il est difficile de vivre chaque instant dans la vérité, dans la réalisation, dans la construction, et non dans le mensonge et dans la destruction. Pour vivre une vraie vie, nous savons que nous ne pouvons donc pas avoir le diable comme référent, mais là, nous voyons que nous ne pouvons pas avoir nous-mêmes ni aucun homme. Alors, vers qui nous tourner pour avoir cette vraie vie? Frères et sœurs, Dieu lui-même nous donne la solution. Il nous a envoyé Jésus, son propre Fils, celui qui est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. Jésus qui, par sa mort sur la croix, a racheté notre péché. C'est lui qui, au dernier jour, viendra apporter l'équilibre dans la balance de notre jugement. Et pour cela, il y a une condition. La condition, c'est que nous ayons foi en lui, que nous lui remettions notre vie pour qu'il en soit chaque jour le référent. Il nous faut, comme Saul sur le chemin de Damas, reconnaître en lui la lumière du salut. Oui, frères et sœurs, que ce soit pour notre vie au quotidien, que ce soit pour notre vie spirituelle, la réponse à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité, nous est ici apportée. Le référent qu'il nous faut pour vivre une vie véritable, une vie infinie, une vie pleine de promesses du royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus, ce Jésus qui dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 16, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen.
cette méditation, je vous invite à vous lever et à chanter ensemble le cantique 621, les 3 strophes. J'ai tout remis entre tes mains. Le moment est venu d'évoquer dans un esprit d'action de grâce et d'espérance les membres de notre paroisse et des familles représentées ici ou punies d'intention à cause de la distance, les membres qui nous ont quittés durant l'année liturgique écoulée. Comme nous n'avons pas pu tenir ce culte l'an dernier à cause de Covid, nous allons nous souvenir des êtres chers qui nous ont quittés depuis fin 2019. Et je vais vous en lire la liste. Le 11 septembre 2019, Monsieur Roger Young a 88 ans. Le 2 octobre, Madame Anne-Marie Freiermuth, 88 ans. Le 31 octobre, Madame Yvonne Riemann, 93 ans. Le 31 décembre, Monsieur René Reichhardt, 70 ans. Le 31 décembre également, Monsieur Alfred Wagler, 86 ans. En 2020, le 2 mars, Madame Eugénie Gartner, 81 ans. Le 13 mars, Madame Christiane Voll, 84 ans. Le 18 mars, Madame Edith Faber, 98 ans. Le 14 avril, Madame Irmgard Becker, 92 ans. Le 22 mars, Monsieur Lucien Ragazzoni, 73 ans. Le 3 avril, Madame Christiane Reichhardt, 62 ans. Le 15 juin, Madame Jeanne Reichhardt, 88 ans. Le 8 août, Madame Bech Monique, 80 ans. Le 18 août, Madame Scherer Lina, 94 ans. Le 14 novembre, Madame Audrio Hélène, 90 ans. Le 29 novembre, Monsieur Périquet Jean-Marie, 78 ans. Pour l'année 2021, le 5 janvier, Monsieur Freiermuth Jérémy, 45 ans. Le 8 janvier, Monsieur Meyer Zoltan, 92 ans. Le 18 février, Madame Dibon Jacqueline, 96 ans. Le 15 mars, Madame Cassioli René, 83 ans. Le 12 avril,
Monsieur Jean-Claude Tomasello, 71 ans. Le 23 juillet, Monsieur Roland Urban, 79 ans. Le 18 août, Madame Marina Oussou, 34 ans, est décédée au Bénin, et pour laquelle nous n'avons pas pu avoir de culte d'action de grâce, mais pour laquelle nous présentons toutes nos condoléances et le réconfort à sa famille ici présente. Le 26 août, Madame Yvette Amoudru, 90 ans. Le 3 septembre, Madame Bétou Liliane, 75 ans. Le 14 septembre, Madame Marguerite Cassiola, 94 ans. Et puis, pas si loin de nous, le 13 novembre, Monsieur Marc Louis, que nous avons accompagné dans ce temple vendredi dernier. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu n'es pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ils vivent en toi, tous ceux que tu as ramenés dans leur demeure éternelle. Nous nous souvenons de ceux que nous aimions, avec lesquels nous vivions. Ce qui nous lie, c'est ta bonté dans laquelle tu les aimes comme tu nous aimes. Nous nous souvenons d'eux devant toi. Aucun chemin ne conduit à eux ou d'eux à nous, sinon celui qui mène à toi et qui vient de toi. En toi, nous sommes unis à eux. Nous te remercions de ce qu'ils sont entre tes mains, ceux dont tu as dit « J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. » Amen. La vie paroissiale, ce n'est pas seulement venir au temple pour les services d'enterrement, mais c'est aussi partager les événements de la vie tels que les baptêmes, les confirmations, les mariages. Nous voulons donc évoquer ensemble les paroissiens concernés en les entourant de notre prière et en rendant grâce à Dieu. Les baptisés, le 13 juin 2021, nous avons eu les vacances et Maëlys Muni Dingbo. Le 7 août, Merveille Genter. Le 19 septembre, Auguste Lac. Et le 3 octobre, Samuel Rival. Les confirmés l'ont été cette année le 3 octobre. Il s'agit de Axel Becker, Noélia Caputo, Mathieu Billman, Maxime Dupier et Nicolas Balzer. Personne n'a souhaité se marier en 2021. Cette rubrique restera vide cette année. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, qui nous a tout donné, tu nous as ouvert par ton Fils Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, le chemin de l'amour parfait, et nous t'en rendons grâce. Garde-nous d'aimer avec parcimonie, toi qui nous aimes comme personne ne l'a jamais fait. Exauce-nous, Dieu béni, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le cantique 167, Quand les montagnes. Dieu
chrétiens. Dieu a fait naître le monde. Il est le Père de tous les vivants. Il a tout créé pour l'émerveillement et pour le bonheur de la vie. Il veille silencieusement et veillera éternellement sur sa création. Il souffre de notre malignité et de nos souffrances. C'est ce que nous croyons. Dans son amour, Dieu nous a envoyé son Fils, pauvre, humble, fort de sa faiblesse, victorieux de la mort. Il nous ouvre le chemin de la réconciliation. Jésus vit, il est notre Christ et la lumière du monde. C'est ce que nous croyons. L'Esprit Saint nous conduit et conduit nos églises. Malgré nos aveuglements, nos incompréhensions et nos refus, il vaincra nos égoïsmes et nos racismes. Il nous donnera la force d'agir à son service. C'est ce que nous croyons. Amen. À présent, nous chantons le cantique 174, strophes 1, 2 et 1. Magnifique est le Seigneur. sont toujours aussi fortes. Et donc, où les hindous essayent de reconvertir les chrétiens. Et dans un des États, par exemple, une école chrétienne a reçu récemment une lettre d'extrémistes hindous. Les auteurs du courrier exigeaient d'installer l'idole d'une de leurs déesses sur le campus de l'établissement. Et pour appuyer ça, ils sont venus à une quarantaine pour donner de la force et donner un peu de menaces. Et donc des menaces et des pressions et des manifestations anti-chrétiennes sont quotidiennes là-bas. Alors les sujets de prière, c'est de louer Dieu pour les chrétiens indiens qui refusent de céder aux pressions des extrémistes hindous. Prions le Seigneur de les protéger de la haine et de la violence. Et prions que les cœurs, les mentalités des persécuteurs et des soient. Prions-le de changer les cœurs et les mentalités des persécuteurs et des Indiens qui manipulent. Alors, dans notre communauté, comme l'a dit déjà Michel, dimanche prochain, c'est déjà le premier dimanche de l'Avent. Et nous allons nous préparer à avancer vers Noël. Alors, effectivement, il y a les festivités, il y a les cadeaux et savoir quel menu on va avoir pour Noël, mais il y a aussi une préparation du cœur à accueillir ce Sauveur que Dieu nous a envoyé. Alors le culte sera à 10h30 comme d'habitude et il y aura l'école du dimanche aussi, dimanche prochain. Durant la semaine, les activités sont donc le jeudi matin, nous nous retrouvons pour
travailler un petit peu à ce que le temple soit beau, que le foyer soit accueillant, et le presbytère aussi. Alors s'il y a des gens qui viennent venir nous aider à 9h le jeudi matin. Le vendredi après-midi, il y aura le groupe de prière qui se réunira à 16h30, comme tous les vendredis. Et donc samedi, il y aura aussi le groupe de jeunes qui se réunira à 18h30 au foyer à côté. De plus, donc comme presque tous les dimanches, il y aura un binôme de prière qui se tiendra ici. S'il y a des personnes qui ont des soucis particuliers, qui voudraient partager, qui voudraient prier plus particulièrement, ou des joies aussi, ce binôme pourra vous accueillir et il s'engage à prier toute la semaine pour vous aussi. L'offrande ne sera pas recueillie dans les bancs, mais se passera à la sortie. Et prions pour cela. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail, l'offrande du temps nécessaire à ton écoute, et toute offrande qui nous inspire ton amour. Amen. Prions. L'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Écriture. Soyez toujours joyeux. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Et je voudrais tout d'abord remercier le Seigneur pour ce qu'il fait en Inde et prier pour les gens qui sont des hindous et qui ont la possibilité ou pas la possibilité d'être chrétiens. Et aujourd'hui, des frères et des sœurs nous demandent de prier pour eux. Et ils ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et sœurs ne vivent pas en paix car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs ne vivent pas la grâce car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais de leur égoïsme. Nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce. Parce que parfois l'épreuve est trop lourde, les ténèbres trop épaisses, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples, des fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons également les chercheurs, les médecins, pour que tu les soutiennes et que tu les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient un lieu de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent la justice et la libération. Seigneur, nous voici devant toi les mains ouvertes, comme des mendiants, pour que tu nous donnes la joie, la grâce et la paix. Et d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des anges de tes commandements et les répandre autour de nous. Montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et maintenant, nous voulons te chanter. Non pas te prier, mais te chanter le Notre Père. Amen.
Et recevez maintenant l'exhortation de la part de notre Seigneur. Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Eh bien, en mettant un autre âne à côté de lui et en lui faisant boire une eau limpide et rafraîchissante. Comment donner soif de Dieu à des hommes repus et blasés, en étant soi-même assoiffés d'évangile, toujours en quête de sens et de silence? Le psalmiste disait: comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Si vous trouvez qu'il y a trop d'âmes autour de vous, soyez des biches. Ayez soif de Dieu, vous leur montrerez la source. Et recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre votre regard, il libère votre marche, il guérit votre passé, il réveille votre écoute, il ressuscite votre foi. Que son évangile ne soit pour vous maintenant ni distraction, ni tradition, mais la plus grande nouvelle qu'on vous ait jamais annoncée. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et avant de nous quitter, nous avons la joie d'entendre encore un cantique fait à l'école dimanche. Le 749, 1, 2, 3, je suis la lumière, a dit le Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous, dans la paix et la joie de notre Seigneur. Amen.